Salut tout le monde, c'est Warlob, donc là on se retrouve pour la suite des aventures de Devil May Cry 4. Je tiens à préciser en fait que si je fais ces vidéos en fait, je vais les faire, enfin, je vais en faire plein, mais plein quoi. Parce que bah, déjà les cours reprennent, donc je pourrais pas en faire tout le temps. Donc je vais essayer d'en stocker. Au minimum par week-end, j'essaierai de faire un total de 10 vidéos. Moi ça va être super, ça va me prendre pas mal de temps. Comme ça au moins je pourrai au minimum vous en sortir 2 par jour, ce qui est pas mal. Hein, comme quoi j'avancerai à une assez bonne cadence. Et c'est aussi à cause de mes problèmes de santé qui font que je suis pas toujours en forme. Donc je peux pas toujours réussir à faire tout quoi. Bon, la dernière fois on avait fait face à Credo. On lui avait fait sa peau quoi, enfin, que je vous dise hein. On l'a fait danser. Là, on va donc affronter un autre. On va donc affronter Agnus pour la seconde, pour la première fois, parce que la seconde fois, j'ai affronté plutôt sa vitre blindée. Ça, c'est con. Par contre, j'ai toujours pas compris le principe de sélectionner un personnage. Par contre, je sais que si on finit le mode Dante Must Die, regarde Dante veut mourir, ça veut rien dire. Enfin bref, hein, si on le finit, on peut débloquer le mode Super Nero ou Super Dante. Je sais pas si je pourrais faire ça, moi. Je sais pas si j'ai le niveau. Enfin bref, j'essaierai de voir si je pourrais pas vous montrer des vidéos là-dessus. Nous, on va y aller. Alors, dans cette vidéo, on va rencontrer deux nouveaux types d'adversaires. À savoir que pour le prochain DMC qui va sortir, je sais pas si je ferai des vidéos dessus. Je sais que je vous ferai des vidéos sur Assassin's Creed 3. Ça, c'est clair et net, hein. Que j'ai réservé, j'ai pas réservé pour rien, je fais des vidéos dès que je l'ai, ce sera des playthroughs. Je vous ferai aussi, alors je vous fais celui du 3 d'abord parce que bon, bah déjà un pote m'a conseillé de le faire parce qu'après tout le monde va les sortir donc ça va être un peu con. Bon moi je m'en fous, si les gens les sortent avant moi je les fais quoi. Si ça bug un peu c'est normal, je teste. Hein. Mais ah bon, si ça bug, c'est tout à fait normal. J'essaie de faire plusieurs montages, c'est pas facile. Vous pouvez récupérer des orbes rouges en cassant ces trucs. Moi je le fais, parce que j'ai déjà pas beaucoup d'orbes rouges. Et ensuite ça pourra me servir quand je voudrais augmenter. Ah d'ailleurs on va rencontrer. Je vais pas vous spoiler, je vous ai déjà dit qu'on rencontrera deux nouveaux types d'adversaires. Je vous ai dit qu'on affrontera Agnus, mais on affronte aussi un autre, on va dire un boss. Je vais pas vous dire qui c'est, hein, sa cape-rouge, je vous donnera peut-être un indice. Hein. Bon allez, ça sert à rien de dire n'importe quoi. Enfin, de vous mentir, ou même de vous le cacher, on va affronter Dante. Il n'y a rien de très impressionnant. Ça c'est le QG, hein. Bon, il y a le sigle, normalement, merde, parce qu'en fait j'ai appuyé sur Start en face. Mais normalement, en haut, il y a le sigle de l'ordre, une épée avec une aile d'ange. C'est con, comme sigle, mais bon. C'est assez classe. Voilà, donc voilà nos nouveaux types d'adversaires. C'est pas eux. C'est pas non plus les deux là, derrière moi. C'est un nouveau. Vraiment ça. Parce que lui il est intelligent, c'est pas reconnu. Généralement d'autres monstres ils ont des gestes scriptés. Bien scriptés. Hein. Celui-là, il est pas comme eux. Déjà il a plus de classe. Faux. Parce que c'est la première fois qu'on affronte dans Devil May Cry des monstres aussi classe. Des démons. Par contre, j'ai pas compris le truc de les démons qui affrontent les démons. Je sais pas, c'est tous des démons, je comprends pas le principe. Hein. Ou alors c'est parce qu'ils veulent se donner un genre. Tu vas casquer. Voilà. Il faut débarrasser-vous des petits. Petit conseil. Débarrassez-vous soit des deux petits, soit du gros. Mais il faut faire un truc là, sinon vous allez casquer. Enfin, vous allez vous en prendre une. Attendez, vous allez vous en prendre une. Je vous explique. Lorsqu'ils sont... voilà, là ils vont m'attaquer. Vous voyez? Comment j'ai fait ça?
Quoi? J'ai trouvé un moyen de pouvoir tuer tout le monde. Ou alors c'est un gros bug de malade qui m'a sauvé la peau. Je saurais pas vous dire, mais ça m'arrange moi. Comme ça au moins ça m'aurait fait perdre moins de temps. Ou alors quand il charge, si on en tue un, ça les tue tous. Et vu que j'ai jamais réussi à en tuer un seul quand ils chargent leur pouvoir, ça expliquerait pourquoi j'ai jamais vu ça. Bon, on verra si j'arrive à le refaire. Bon, vous pouvez pas le voir, mais en fait, vous avez une étoile de vie, démoniaque. Vous pouvez pas la voir parce qu'elle est cachée. Il n'y a qu'un seul moyen de la voir. Je vais vous montrer ça. C'est quand vous arrivez... Voilà. Alors, vous pouvez la voir ici. Hein, là-bas, vous arrivez à voir un peu une lumière violette, mais bon, c'est très flou. Bon, maintenant, on va aller là-bas. Normalement, là-bas, il y a là, une espèce de porte, on a l'impression, mais il y a un mur devant. On peut pas encore l'utiliser, c'est normal. Par contre, je récupère un truc avant. Parce qu'après, on va se faire emmerder. Je prévois. Je prévois déjà de me faire emmerder. Vous voyez, les techniques. Donc, on va s'occuper d'elle. Par contre, quand je dis ça, ça fait un peu pervers. C'est pas vraiment le but. Juste qu'on va vraiment s'occuper d'elle. Je sais pas, c'est quoi Snoop Dogg. Je connais Sleepy Dog. Et je crois qu'il y a le nom du jeu qui vient de sortir il y a pas longtemps. Moi spécialement j'aime pas. Mon frère m'a dit que c'était pas terrible. C'est un peu à la Yakuza pour ceux qui connaissent. Vous pouvez suivre Yakuza, hein, le jeu sur la chaîne de XBS là. Moi je sais pas parce que j'ai pas tourné le but c'est de. Pour les tuer, le but en fait c'est de varier les techniques. Hein. C'est comme dans Devil May Cry 3, je vous avais montré. Enfin, dans Devil May Cry 3 c'était plus chiant. Parce que c'était plus chiant. Or là vous pouvez vraiment bien varier quoi. C'est vraiment bien. Et puis en plus ça vous permet d'augmenter votre note hein. C'est quand même bien hein, faut pas croire. Vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous n'aurez pas beaucoup de chance de pouvoir augmenter votre note. Ça c'est à savoir. Ah oui et si vous merdez la flamme elle se rallume au fur et à mesure. Donc faites pas des cons. Bon, le mieux pour les tuer, c'est d'acheter pas mal de techniques avec les âmes fières. Vu que je suis un con... Oh non. Putain, 2 secondes. Ouais, donc voilà. Alors maintenant, j'ai une petite interruption. Bon, par contre, je retiens ce que j'ai dit. Hein. Pour le truc de... si vous arrêtez, la flamme se... Enfin, les flammes réapparaissent. C'est faux, finalement, elles réapparaissent même pas. Par contre, le coup des interruptions à la seconde, ça c'est vraiment chiant. Ça va être vexant. Soit c'est Skype, le strict Skype qui me fait chier. Soit c'est une pub, une pub Carrefour qui apparaît. Ça c'est con. Hein. Bon, je vais peut-être utiliser Yamato, moi. Voilà. Moi comme ça c'est fait. Faire bien faire. Ouais, ma vie a encore augmenté. C'est moi qui... on peut pas détruire n'importe quoi avec les flammes, c'est ça, c'est comparé. Voilà. Normalement on peut détruire cet arbre. Le gros problème c'est qu'il faut pouvoir le toucher. Alors le deuxième gros problème en fait, vous me direz c'est rien. Mais les héros du vidéo sont cons. Donc regardez bien.
Fuck l'interruption. Bon, pour faire simple, il peut pas bouger le pont. Parce qu'il y a la plante. La plante, elle est à, disons, 2-3 mètres de lui. Quoi, de distance. Non, ça raconte des conneries. Elle est à 10 mètres de lui de distance. Non, imaginons. Imaginons. On y retourne. Regardez bien maintenant. Et dites-moi que c'est pas con. Parce qu'il a pu choper Echidna, ou Echidna, la femme, la cinglée, avec son gros bras, et lui arracher un ovaire ou un ovule, j'aurais pu me souvenir. Mais là, il n'arrive pas à toucher ça. Ça bouge même pas. Sans vouloir être vexant. Ouais, sans vouloir être vexant, là, c'est que on arrive dans un nouveau niveau de conneries atteint par les développeurs. C'est le côté Comment j'ai fait ça? Le côté irrationnel des jeux. Eh oui. Bon, là, on va essayer d'obtenir un nouveau pouvoir qui nous permettra d'arrêter le temps. Bien sûr, il y a toujours les anges pour nous faire chier. Mais ça, je gère relativement bien. Enfin, je gère. Je fais ce que je peux pour gérer. Vous me saoulez! Comment je t'interromps? C'est pas le moment de me faire chier! Deux secondes. Ouais, donc voilà, comme je disais, il faut... Je sais pas ce qu'il fait là, mais c'est pas bon signe. Il les a détruits? Ah d'accord, il peut les détruire pour en rappeler d'autres. Je savais pas. Je suis aussi surpris que vous. Hein. Parce que moi je savais pas ça. Il en a sacrifié 2 mauvais pour en rappeler un neuf. C'est pas con. Dans la logique, c'est pas con. Enfin, dans... Pour son niveau logique, c'est vrai qu'ils sont pas si cons que ça en fait. Mais à savoir... Voilà. Quand ils ont plus leur bouclier, c'est des merdes. Et on leur fait... J'ai un peu l'impression de faire du catch des fois quand je joue à mes jeux. Par exemple, dans le Dragon Ball qu'on a nous ici, hein, souvent, au tout début... Ah bah, alors là, je pense que c'est la plus belle pub que j'ai jamais eue. C'est une pub Walt Disney. Non mais c'est bien de vouloir varier. Hein. Après Carrefour, la Fnac, j'ai le droit à télécharger mon film ou je sais plus quoi. Et bah maintenant j'ai le droit à Disneyland. Attends Astérix. Voilà, donc c'était mort. Et maintenant on va récupérer la clé de machin, Chronos, désolé, je me souviens plus trop de tous les noms. Spécialement moi je préfère les pouvoirs que Dante ramasse plutôt, comparé à ceux que Nero ramasse. Déjà parce que bon c'est assez con mais il la ramasse déjà pas avec son bras démoniaque. Alors peut-être que son bras pourrait l'absorber. Dans un sens c'est con et en même temps bah ça aide. Vous verrez quand on jouera avec Dante. Petite Chronos, fabriquée à partir d'énergie magique concentrée, permet de manipuler la nature de l'espace-temps. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Faut se demander à un moment donné pourquoi les ennemis laissent autant de... Comment on pourrait dire ça? Autant de gadgets. Voilà, c'est limite... En fait, moi je comptais les garder Internet Explorer allumé parce que j'en avais besoin. Finalement, bah, il va aller se faire foutre parce que ça me saoule. Ah, Google Chrome, je vais laisser. Je peux pas ça qu'Internet Explorer. Ah oui, vous avez la capacité que vous pouvez acheter là. Non, ça je peux pas. Je peux pas. La capacité qui vous permet de rattraper des orbes à distance. Alors ça c'est utile. C'est utile parce qu'il y a des orbes qui sont à des distances tellement loin que vous pouvez pas les atteindre vous-même. Comme un con, moi je l'ai pas pris, je la prends jamais.
parce que généralement je privilégie le air hike, le speed, le chargement du pistolet, hein, qui est bien vachement plus utile. Voilà. Je teste un truc. Oh putain, comment il a volé. Bon bah je vais faire vite, hein. Je vais faire passer la tête, vachement vite. C'est moi où je suis devenu plus fort. Enfin, Nero est devenu plus fort. Ou alors c'est juste parce que maintenant vu que je me tape des adversaires bien plus puissants, bah les clones paraissent ridicules. Ah oui. Ah bah ça sert d'augmenter la taille la longueur du Devil Bringer. Regardez depuis où je peux le choper. Attendez, non. Voilà. Avant, la portée était plus courte. Hein. J'imagine si je l'augmente encore. D'ailleurs, je l'ai augmenté, moi. J'ai l'impression de raconter des conneries. Enfin bon, moi je vous conseille de l'augmenter quand même. Parce que plus vous pouvez choper les ennemis loin, plus vous pourrez faire de combos après. Enfin, de combos. De combos de notes. Bon, là-bas, vous... Alors oui, alors j'ai coupé le jeu 2 secondes, parce que là ça me saoulait. En fait, que j'enlève Google Chrome ou pas, ça change absolument rien. Que les pubs... Oui, donc augmenter la portée du Devil Bringer pour pouvoir choper leur gros bio là-bas. Merde. Déjà cadré, c'est chaud. Essayez un peu de cadrer ça. Si vous n'avez pas le deux trucs, c'est-à-dire le prolongement du Devil Bringer et ce qui vous permet d'attraper les arbres bleus, vous êtes dans la merde. Dans tous les sens. Alors, si vous allez là-bas, là, enfin, vous savez, là-bas, il y avait une espèce d'ouverture. Si vous y allez, vous êtes dans la merde. Vous devez vous rattraper tout le chemin. Bon, maintenant, ça y est, tout le monde s'y met. C'est quoi la suite après? Je vais encore me taper les âmes insectes. Vous savez ce qui manque là? Il manque juste des reptiles. Tu sais, les espèces de reptiles qui se sont fait casser la gueule au début. Et là, c'est bon, on a la troupe. Hein. Je gère mieux qu'avant, bizarre. Bah non, c'est pas bizarre justement, c'est j'ai de la technique. Non, j'ai toujours de la technique dans les Bizemos. Quand on y prend. Darksider, God of War. Bah déjà DMC3 je me démerdais pas trop mal hein. Faut voir des sons. Enfin, pas vouloir me vanter. À force de répéter les mêmes mots, à un moment donné on est sur n'importe quoi. Vous êtes ça. Eh mais là il y en a combien là? 100 decks. Ah merde, il y en a déjà un autre. Eh sérieux, c'était ça le mode de Yamato de Nero. Moi j'ai trop hâte de débloquer Nero en mode... Enfin Super Nero hein. C'est la classe. J'imagine ça. Eh j'aurais dû par exemple Must Die avant de faire le niveau. Je serais cheaté déjà, j'aurais pas à me faire chier. Non je déconne. Parce que dans Devil May Cry 3 déjà j'étais un peu cheaté parce que j'avais déjà refait plein de fois cette mission. C'était un peu de la triche, et je l'admets. Donc on va arrêter un peu avec ça. Allez, on y va. Donc vous pouvez choisir votre chemin, mais là par contre le truc le plus difficile, c'est de réussir à passer sans se prendre un coup. Après le plus dur à faire. Ah oui, le truc continue même après, hein, le ralenti. Ah bah tiens, donc on parle du loup. On a les hommes lézards. Sérieux, moi je trouve que Nero fait vachement penser à Dante, je suis désolé. Hein. Y a rien à redire, on peut pas dire que c'est le fils de... Enfin, on pourrait pas dire que c'est le fils de Virgile. Virgile, il incarne le côté sérieux, le côté
Dante il a un petit côté. Dante il a un petit côté sadique, on va dire. Que Nero, qu'on retrouve chez Nero. Vous voyez, c'est un truc bien spécifique ce jeu. Il n'y a que eux qui ont cette façon de. Mais il y en a combien? Ça dirait vachement des vélociraptors, mais non, ils sont pas inspirés de ça. Ils font pas un remake de Jurassic Park. D'ailleurs, pour un jeu du. Non, ce jeu. Bon, il est sorti sur PC 2 ans après sa version, si je me souviens bien. Parce que j'avais acheté à cette époque. Voilà, non, j'ai acheté en 2000. 2000, je crois. Je me souviens plus. Franchement, à force d'acheter des jeux, je me souviens plus. Je sais que cette année, j'ai acheté Alan Wake sur PC, dès qu'il est sorti. Un peu, non, pas dès qu'il est sorti, après qu'il soit sorti. Je sais que j'ai acheté. Mass Effect. C'est tout. Bon, voilà, amélioration. Bon, là, après, on va avoir un boss, donc je me prépare à l'avance. Si, j'avais augmenté au max. Voilà, ce que je me disais aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai 1316 âmes fières. Ce qui est... C'est de la merde. Je suis un vrai couillon. Calibur, foncer vers l'ennemi depuis les airs et asséner un coup dévastateur. Ça, ce sont tous les combos à l'épée. Hein. Il y en a pas mal. Coup d'épée puissant, infligeant de graves blessures à vos ennemis. Rétwin combo C, combo destiné à attaquer de nombreux ennemis en même temps. Bullet spin. Exit de barre de... 2 espaces dans la zone exit de niveau 2. Je sais pas du tout ce que c'est. Putain, ils peuvent pas parler français. Stick, super attaquer clair qu'il faut chez les ennemis aux alentours. Split, puissant coup, ça peut pas en 2. Je prends ça. Puis ça. Voilà. C'est tout. Niveau objet. Vu la taille des sphères, vu le prix des sphères violettes et des sphères bleues, on va oublier. Je prends ça. J'aime bien la musique. Je kiffe, franchement j'adore cette musique. C'est rare de voir ça dans un DMC. Enfin non, on avait une musique semblable dans DMC 3, mais j'adore franchement. C'est un peu reposant. Je pense que c'est là qu'on rencontre Dante. Vu qu'il y a une statue avant. Je pense. J'ai toujours autant de doutes, mais je pense. Ouais, il y a une cinématique, hein, vu le temps de chargement. Même pas. Hein. Regardez la couille. Ah non, on affronte machin ici. Merde. Machin Agnus. Putain, merde, j'ai merdé là, mais à mort. Bon, c'est pas grave. On va quand même se le faire. Regardez, la cinématique par contre elle est magnifique. C'est une belle scène d'amour comme on aime les voir dans ce genre de jeu. Je vais te faire ravaler tes antennes. Ah, magnifique la musique. Ah, c'est pas maintenant la cinématique, mais bon. Le fight, il va être impressionnant. Ah, mais là, je vais m'amuser. Je me prends pour qui là? Oh, wow, wow. Bon, pour l'instant, ne touche pas. Et moi, je vais acheter pas mal d'autres coups. Il faut l'interrompre. Il faut l'interrompre pendant qu'il balance tout ça. Ouais. Non, sérieux, faut avouer comme que j'ai de la technique.
Non, voilà. Vous activez Yamato quand il vous fait ça. En fait, il va essayer de vous charade la vie. Vous activez Yamato immédiatement. Sinon, vous allez vous faire chara, mais non. Mais voilà, vous visez et vous balancez. C'est le même principe qu'avant pour réussir à lui enlever de la vie rapidement. Soit rapidement, vous débarrassez de deux types d'ennemis en même temps, quoi. Allez, casse-toi, toi. En fait, il va. En fait, c'est un vrai parasite, ce mec. C'est pas pour faire de mauvais jeux de mots, mais c'est un vrai parasite. Sans deck. Je dis souvent ça, moi, sans deck. Ils ont pas beaucoup de vie, les épées, comparé normalement à la normale. Voilà. Donc, elles vous rendent aussi. Oui, donc j'allais dire, ils vous rendent aussi de l'énergie démoniaque. C'est l'espère blanche. On a l'impression qu'il taille une pause. Merde, par contre là j'ai fait le coup. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière non plus. Mais j'ai fait le coup. Là ils ont plus de vie les épées, mais en même temps c'est normal, il y en a moins. Qui plus est, elles se mettent vraiment au sol. En fait ça change rien à la vie. Elle crève quand même dès que vous les lancez une fois. Vous les bâchez, vous le bâchez avec ses propres, enfin, vous le coupez dans son élan avec ses propres épées. Ses propres armes en fait. C'est con hein. Vous pourriez penser qu'il pourrait être un temps soit un peu plus fort que les autres boss, et ben non. Il est aussi con que les autres boss. Faut choper les épées. Allez. Allez. Dégage. Viens là. Saleté. Merde. Pourquoi j'ai activé ça moi? Oh l'esquive. C'est magnifique. Tu peux jouer ton feu autant que tu veux, hein. Tu peux quand même t'en manger. Ah merde, là par contre c'est un peu la merde. Parce que il va. Ouais voilà. Là il faut courir. Courir. Enfin courir et esquiver aussi. Et vu que je suis trop couillon, je peux pas faire les deux. Putain, il y a un crabe là. C'est quoi ça? C'est pas visé? Ah si, c'est visé. Ah c'est parce que la porte elle est toute dans son dos. Voilà. Voilà. Faites danser. Et vous lui sortez toutes ces épées. C'est mal hein. Ah là il est en colère. Il va essayer de se remettre au centre là pour essayer de récupérer de l'énergie. Faut pas le laisser faire. Faut pas le laisser faire. C'est quand il les balance. Là c'est chaud au niveau vie mais on gère. Je peux gérer.
Faut gérer. Il va t'en manger. Non, 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 non. Non. Voilà. Comme je disais, je vais. Bah vas-y, viens. Ah, même là pour lui, il y en a trop. Faut l'admettre. Alors la santé ressemble vachement au chevalier angélique. Ou alors c'est la santé, les capitaines, et alors je pète sa gueule depuis le début depuis le milieu du jeu. Merde. Oh non. S'il vous plaît, coupez pas au moment de la meilleure cinématique du jeu. Enfin une des meilleures en tout cas. C'est la scène la plus émouvante du jeu. Franchement, c'est la scène la plus émouvante du jeu. Bah, si Dante c'est son père, ça m'étonne pas trop. Faut le comprendre, hein, il s'est quand même tapé une distance de ouf uniquement pour aller la sauver. Hein. Enfin, au début, il savait pas qu'il aurait dû la sauver, mais yeah. C'est un peu lui contre tout le monde là. Voilà, je déconne pas, c'est la fin la plus. C'est la cinématique la plus émouvante de DMC4. Voilà. Tant B A B B sûrement A. Ah bah tiens. Bon bah voilà. C'est donc fini pour cet épisode. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et on se voit donc la prochaine fois pour la suite. Allez, bye tout le monde.